Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler d'un nouveau drame, d'une nouvelle polémique au FC Barcelone parce que ce club ne s'arrête jamais. C'est aussi pour ça qu'on l'aime et qu'on le déteste à la fois. Alors là, la nouvelle polémique, c'est l'interview qui est sortie de Ronald Koeman avec le média NOS. Donc c'est un média néerlandais qui, en plus de ça, a sorti une série tout simplement sur la saison dernière de Ronald Koeman avec le Barça. Et il y a pas mal de choses à dire. Aujourd'hui, on va parler que de l'interview, pas forcément de la série. Alors je suis assez déçu de la part de Ronald Koeman parce que il y a des choses qu'il dit qui sont assez ridicules, qui sont assez scandaleuses, mais au-delà de ça, au-delà de ce qu'il dit, parce qu'on peut être d'accord ou pas d'accord avec lui, c'est au niveau du timing que je trouve ça très mauvais. Alors je sais pas quand est-ce qu'il a donné cette interview, mais normalement quand tu donnes une interview, tu sais quand est-ce qu'elle va sortir. Et là, faire sortir cette interview à seulement 2 jours du match face au Bayern Munich, qui est un match, on le sait, extrêmement important pour le FC Barcelone parce que c'est un match qui fait assez peur. C'est un match où le Barça va essayer d'éviter une nouvelle humiliation, et sortir de telles déclarations à 2 jours de ce match extrêmement important, c'est quand même très décevant, pas très malin de la part de Ronald Koeman. Alors qu'est-ce qu'il a dit? Alors déjà, on lui a demandé si ses relations avec Joan Laporta s'étaient améliorées. Il a dit que ça s'est amélioré, mais que la semaine dernière il s'est passé quelque chose qu'il n'a pas trop aimé, et que apparemment Laporta aurait dit que l'entraîneur n'a pas les pleins pouvoirs dans un club. Et moi, il y a une phrase de la part de Koeman que je trouve tout simplement scandaleuse, c'est il parle un peu trop. Voilà, il a dit il parle un peu trop en parlant de son président. En fait, on a l'impression que Ronald Koeman, il fait des déclarations où je pense qu'il s'est passé quelque chose et il sait qu'il vit peut-être ses dernières heures, ses dernières semaines au FC Barcelone, et donc, du coup il lâche tout. Et je trouve ça assez égoïste en fait de sa part. Peut-être même qu'il sait qu'il sera licencié à la fin de la saison et donc, du coup qu'il lâche tout, mais je trouve ça très égoïste de sa part parce que certes Joan Laporta n'a pas toujours été correct envers Ronald Koeman. On va pas se mentir, déjà la saison dernière quand Laporta est élu et qu'en fin de saison il laisse sous-entendre que Ronald Koeman ne va pas rester, finalement qu'il reste. Il n'a pas vraiment laissé Ronald Koeman travailler jusqu'à la fin de la saison avant de commencer à chercher un remplaçant, Joan Laporta. Mais en même temps, Joan Laporta voulait avoir son propre entraîneur pour lancer son propre projet. Finalement, Ronald Koeman est resté, Laporta et Koeman se sont parlé, et Laporta depuis 2-3 mois essaie d'apaiser quand même le plus possible les tensions. À chaque fois que Laporta signe un nouveau joueur au FC Barcelone, il dit qu'il fait entièrement confiance à Ronald Koeman. Il lui a ramené Luc de Jong, il lui a ramené des recrues que Koeman lui avait demandé, donc les tensions ont été apaisées du côté de Laporta. Mais là, Ronald Koeman relance ça, se faire une guerre comme ça par interview interposée, c'est vraiment la dernière chose dont le club a besoin à l'heure actuelle. C'est une guerre entre son président et son entraîneur. Voilà, on sait que les deux ne s'apprécient pas forcément à l'heure actuelle, mais Laporta a tout fait pour essayer de calmer les tensions, et là Ronald Koeman les relance à 2 jours du match face au Bayern Munich. Après, il y a autre chose qu'il a dit, Ronald Koeman, où beaucoup de gens ont fait un scandale, et ça, bon, encore une fois, le timing n'est pas forcément très bon, mais il n'a pas tort du tout. C'est quand il a dit qu'à l'heure actuelle, le Barça ne peut pas espérer remporter la Liga et la Ligue des Champions tous les ans. Mais au bout d'un moment, il faut être réaliste, et c'est la réalité. À l'heure actuelle, la réalité au FC Barcelone, c'est que le Barça n'a pas un effectif complet, c'est que le Barça a un effectif qui est à la fois très jeune et à la fois avec des joueurs d'expérience qui n'ont plus du tout le niveau. Donc Ronald Koeman n'a pas du tout tort lorsqu'il dit ça. Je vois pas pourquoi cette déclaration fait scandale, si ce n'est le timing, parce que faut être réaliste. À un moment donné, le Barça est un très grand club certes, mais à l'heure actuelle, le Barça a quand même beaucoup de difficultés dans l'effectif, et ça, on est tous d'accord pour le dire. Et encore plus avec le départ du meilleur joueur de son histoire, du joueur qui portait le club depuis tant d'années. Donc voilà, sur cette déclaration par rapport au niveau du club à l'heure actuelle, je vois pas du tout de souci. Après, il y a une autre déclaration qui m'a pas trop plu, c'est de dire que grâce à lui, le club a un futur. Alors, je vois ce qu'il veut dire, c'est qu'on a énormément de choses à dire sur Ronald Koeman, mais sur les jeunes, il en a lancé énormément. On voit la progression de Pedri, on a vu Mingueza, on a vu Ronald Araujo notamment. Là, on voit Eric Garcia. Voilà, Ronald Koeman a raison quand il dit qu'il a permis au club de voir un futur. Mais pour moi, quand tu es entraîneur du Barça, il te faut quand même un minimum d'humilité. Et là, Ronald Koeman n'a pas du tout fait preuve d'humilité sur ce coup-là. Il a vraiment fait preuve d'égoïsme, déjà de lâcher ses déclarations à ce moment-là de la saison, et d'arrogance
d'arrogance un petit peu. Clairement, il est en train, j'ai l'impression, de dépressuriser tout ce qu'il a sur les épaules. Voilà, Ronald Koeman, on va pas se mentir, il a énormément de pression sur les épaules depuis son arrivée au FC Barcelone. Et ça, on pourra jamais le retirer. Et cette pression, au final, il l'a pas si mal géré que ça. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai l'impression qu'il a trop de pression sur les épaules et qu'il est en train de se déresponsabiliser déjà alors que les grosses échéances ne sont pas encore venues. Ce qu'il y a, c'est que là, s'il y a une grosse défaite face au Bayern, il pourra dire voilà, moi j'avais prévenu, ça se passait pas bien avec Laporta, on n'a pas un bon effectif. Et c'est la chose que j'apprécie le moins avec Ronald Koeman. Voilà, j'apprécie énormément l'homme qu'il est, j'apprécie énormément la légende en tant que joueur qu'il a été au FC Barcelone. C'est l'une des plus grosses légendes de l'histoire du club. En tant qu'entraîneur l'année dernière, beaucoup de personnes l'ont critiqué, mais moi j'ai trouvé que son travail n'a pas été si mauvais que ça. Il a fait retrouver un jeu au FC Barcelone. Mais là, depuis le début de saison, en fait depuis, allez on va dire avril-mai, depuis la saison dernière, Ronald Koeman, je trouve qu'il est sérieusement en train de partir en cacahuète et ses déclarations le prouvent encore une fois. Voilà, il est en train d'essayer de ramener les médias de son côté en fait, tout simplement. Il est en train d'essayer d'avoir l'opinion publique de son côté et de créer une sorte de tension, une sorte de guerre avec son président pour pouvoir lui enlever sa part de responsabilité. Voilà, parce que voilà, il aura sa part de responsabilité pour les échecs du FC Barcelone, même s'il y a des parts de responsabilité qui sont plus ou moins élevées. Voilà, par exemple, l'année dernière, il avait sa part de responsabilité dans un sens, dans un autre sens, les joueurs l'avaient, dans un autre sens, Bartomeu l'avait. Voilà, chacun avait sa part de responsabilité. Koeman en avait une qui, sur certains matchs, était plus élevée que d'autres. Mais là, il est vraiment en train d'essayer de se dédouaner complètement et d'enlever toutes ses parts de responsabilité en cas de futurs échecs. Et surtout, il est en train de parler comme s'il savait qu'il allait avoir échec et comme s'il savait qu'il allait se faire licencier. Et c'est ça qui me dérange. Il est un peu en train de laver son linge sale comme s'il avait vraiment plus rien à perdre. Et honnêtement, le club a besoin de tout sauf de ça à l'heure actuelle. Je suis quand même assez déçu de la part de Ronald Koeman. Donc voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Demain, on se retrouve pour le débrief du coup de ce match face au Bayern Munich. Ça m'a enlevé le peu d'optimisme que j'avais tout simplement. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous. Ciao.